Merci, Président. Merci d'avoir pensé à moi pour cette intervention ce soir devant vous tous, chers amis et amies. Pourquoi donner la parole à un général? Est-ce que je suis légitime pour vous parler de l'entreprise, de management ou de commandement? Alors, qu'est-ce qu'un officier général? Un officier général, c'est minimum 35 ans de métier. C'est quelqu'un qui est passé par tous les grades, par tous les grades d'officier, de lieutenant jusqu'à général. Moi, je suis général 2 étoiles. J'ai commencé en 1989 et je suis passé général il y a 3 ans. Comme disait Napoléon quand le général Lassalle faisait des frasques et que le préfet voulait le virer, il disait il ne me faut pas moins de 20 ans pour faire un Lassalle, il me faut une signature pour faire un préfet. Le préfet 04 n'est pas là. Mais c'est un ami. Et enfin, un général, pourquoi il est légitime pour parler? Parce qu'il est officier généraliste. Donc il a été dans sa carrière fantassin, c'est-à-dire qu'il a combattu à pied, il a combattu à cheval ou dans des chars, etc. etc. Mais aujourd'hui, un général, c'est un officier généraliste et il est capable de commander n'importe quelle entité de l'armée de terre, puisque je suis terrien. Deuxième légitimité, je suis le chef, le commandant de la Légion étrangère depuis cet été. Je commande 9000 hommes, je commande 9000 étrangers, je commande 9000 hommes issus de 147 nationalités différentes et donc groupes linguistiques différents. Et ces hommes-là, je dois les préparer pour l'armée de terre, pour faire une unité de combat très opérationnelle, efficace, que vous connaissez tous. Le seul ciment que j'ai, c'est le français, c'est l'instruction. Donc le ciment que j'ai pour unir 147 nationalités différentes à combattre ensemble, défiler ensemble, s'entraîner ensemble, vivre ensemble, c'est le français. Encore une autre raison d'être légitime, c'est que je fais le plus vieux métier du monde. Depuis Caïn et Abel, on se bat. Je laisse ceux qui voudraient juger que ce n'est pas le plus vieux métier du monde. Je fais le plus beau métier du monde parce que c'est un métier fait d'abnégation. C'est un métier fait de service et de service de la France. Métier de l'abnégation, je le disais, parce que on est au service des autres. On doit faire parfaitement un métier qu'on ne veut jamais faire. Je pense que c'est le plus grand paradoxe de notre métier. On s'entraîne énormément, quotidiennement, au jour le jour, de façon extrêmement difficile, pour ne jamais faire la guerre, parce qu'il n'y a rien de pire que la guerre. Donc on s'entraîne pour faire un métier qu'on ne veut pas faire. C'est un sacré paradoxe. Et enfin, parce que moi, en 35 ans, en 38 ans de métier, j'ai fait une multitude de différents métiers. Alors j'ai essayé de les lister, je vais vous les dire. Donc bien sûr, fantassin, combattant, soldat de la paix, chef, guerrier, commando, instructeur, formateur, entrepreneur, juge, rapporteur spécial du gouvernement au Conseil d'État, sauveteur, urbaniste, créateur d'une radio libre, d'un dispensaire, agriculteur, sportif de haut niveau, créateur d'événements, et j'espère que ce soir, je serai un bon conférencier. Nos métiers sont différents. Vos métiers et le mien est différent. Moi, je ne fais pas de bilan comptable, je ne fais pas de profit, je n'ai pas de compte à rendre à un conseil d'administration, je n'ai pas de chiffre d'affaires. Dans mon métier, la blessure est acceptée et la mort envisagée. Je ne pense pas que dans d'autres métiers, on ait ça. Et sur ordre. C'est-à-dire, je donne un ordre et mes gens peuvent mourir. Et que chez nous, on a une discipline librement consentie, puisque tous les gens que l'on engage sont des volontaires, et que moi, je ne choisis pas les gens qui arrivent devant la porte de mes centres de recrutement, puisqu'ils viennent du monde entier, et je ne vais pas les chercher à l'étranger, c'est eux qui viennent. Je ne les choisis pas, je dois en recruter 1600 par an, donc chaque année, je dois recruter 1600 garçons, et je dois les fidéliser. Il faut qu'ils restent chez moi au moins 8 ans, entre 7 et 8 ans, pour que je ne m'épuise pas en charge de formation. Donc 1600 bonhommes et les garder 8 ans. Et donc pour ça, j'ai quelques martingales. Je pense que les messages que je vais vous faire passer, je pense qu'ils peuvent être utiles à tout le monde. Parce que les ressorts dont je vais vous parler, je pense que c'est ceux que vous recherchez. On a besoin de ressources humaines pour travailler. Sans ressources humaines, on ne peut pas travailler. On a besoin d'accueillir et former nos jeunes. Donc pour ça, la première chose que nous, on fait à la Légion, c'est
donner une deuxième chance. Donc les gens qu'on accueille, on leur tend la main, quel que soit leur passé, qu'on épluche quand même, et on leur tend la main. Et on leur fait confiance. La confiance n'exclut jamais le contrôle. Et plus on connaît les gens que l'on engage, plus on connaît leurs forces, leurs faiblesses, leurs talents cachés, plus on va chercher leurs talents cachés, mieux c'est. Ensuite, on essaye de leur donner un savoir-être. Le savoir-être, c'est très simple. Ce sont des dictons, des phrases simples. Je me lève, je fais mon lit, je me lave, je me rase. Et on répète à l'envi, je me lève, je fais mon lit, je me lave, je me rase. Ce sont des étrangers. Il faut qu'ils aient des repères simples. Et puis ensuite, on agit sur les perceptions. Nos quartiers ont de la gueule. Donc tout le monde rigole, on dit à la Légion, tout ce qui bouge, tu salues, tout ce qui bouge pas, tu peins en blanc. C'est comme ça dans nos quartiers. Les bordures sont peintes en blanc, les bas des arbres sont peints en blanc, les officiers, on les salue parce qu'ils bougent, etc. etc. Dans le code d'honneur du légionnaire, il y a marqué que le casernement doit toujours être net. Et en fait, quand un étranger qui vient du Népal arrive dans un quartier, il se dit « Ah, ça a de la gueule ». Voilà. Je pense que dans nos entreprises, si elles étaient toutes comme ça, si elles avaient toutes de la gueule, on irait avec plaisir. Et enfin, tout ce que je vous ai dit, la confiance, la deuxième chance, le savoir-être. Le troisième point clé, c'est le respect de la personne humaine. C'est le pendant de l'exigence. La discipline chez nous est difficile. Elle est volontairement consentie, je vous l'ai dit. Mais la discipline sans humanité, c'est de la brimade, ou c'est du sévice. Donc la discipline, enfin le pendant de l'exigence, c'est le respect de la personne humaine. Méfie-toi de la jouissance que procure un ordre inutile ou dégradant. Cela te rassurera quelques secondes sur ton grade, mais tu perdras l'estime de tes hommes, et ça, c'est le trésor sur lequel tu dois veiller jour et nuit, disait un grand chef. Nos valeurs, les valeurs que l'on essaye de prôner à la Légion étrangère, mais nous n'avons pas l'exclusivité de ces valeurs, et je pense dans toute l'armée française. La rigueur et la discipline, je vous l'ai dit. Nous sanctionnons assez sévèrement chez nous. La sanction n'est jamais rédhibitoire. La sanction, c'est de dire à quelqu'un « tu as mal fait quelque chose, donc tu vas payer parce que tu l'as mal fait », mais ça ne veut pas dire que toute sa notation annuelle en aura des conséquences. Donc on punit la faute, sauf quand c'est une faute sur l'honneur. La faute sur l'honneur est rédhibitoire, mais quand ce n'est pas une faute sur l'honneur, on lui donne une deuxième chance, ou une troisième. Et le pendant de la sanction, c'est la récompense. Quand j'étais à Nîmes, au 2e régiment étranger d'infanterie, tous les vendredis après-midi, on sanctionnait des légionnaires qui avaient fait ce qu'on appelle, nous, des bananes, des petites bêtises. Une banane, c'est quelque chose qui se sanctionne, mais qui n'est pas rédhibitoire. Et j'étais celui qui faisait le procureur, c'est moi qui donnais le montant de la sanction, c'est le colonel qui punissait. Et il me disait, je commande un régiment qui n'est pas bon. Parce que tous les vendredis après-midi, je vois 25, 30 personnes. Et en fait, il avait 1250 bonhommes. Et en fait, il n'en sanctionnait que 25 ou 30. Donc pour lui donner l'impression d'avoir un bon régiment et de ne pas condamner son régiment uniquement au vu des 25, j'avais donné à tous les capitaines l'ordre, pour un sanctionné, je voulais un félicité. On a plusieurs façons de féliciter, des médailles, des lettres de récompense, etc. Donc la sanction, mais la récompense. Et je continue aujourd'hui à faire la même chose. Pour un sanctionné, je veux un félicité. La promotion au mérite. À la Légion, il n'y a rien sans rien. C'est différent de l'ascenseur social. Nous, on ne parle jamais d'ascenseur social. L'ascenseur social, vous appuyez sur un bouton, ça monte automatiquement et ça s'arrête en haut. À la Légion, on monte un escalier, on a des paliers, on prend sa respiration sur le palier et on continue. Le goût de l'effort, le dépassement de soi. Dans tout l'imaginaire collectif, quand vous parlez de la Légion, vous pensez à la sélection que vous avez vue à Aubagne dans tous les films. Vous avez vu la marche képi blanc, 50 bornes ou 150 bornes, ça dépend. Et après, on reçoit le képi blanc et le film s'arrête. Et ah non, on va au Cefeu, pardon, on va en Guyane. En Guyane, on est dans la boue et on s'arrête. Le film s'arrête. Pour moi, ce n'est pas ça la Légion. La Légion, c'est le jour où le préfet ou moi-même nous remettons un décret de naturalisation à un étranger qui, après avoir fait 5 ans de service, demande à être français. Il a prêté serment de servir la Légion. 5 ans après, il prête serment de servir la France.
c'est quand le képi blanc devient képi noir, parce qu'on remet à un sous-officier un képi noir, il quitte son képi blanc pour être képi noir, il devient cadre de la nation. La promotion au mérite, c'est quand on a intégré ces gens-là qui viennent de 147 pays, je vous l'ai dit. L'équité, je vais vous citer un article du Code d'honneur du légionnaire. Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. Et donc, c'est ce qu'on met en œuvre tous les jours. La formation continue. Connaître ses subordonnés, je vous l'ai dit. Bien le connaître pour lui faire la bonne formation. Le former. Un légionnaire qui n'est pas formé déserte. Et un légionnaire qui n'a pas un parcours de carrière lisible s'en va. Donc, chaque bonhomme, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il est capable de faire et on lui propose la formation qu'il peut faire, qu'il pourra réussir, et on lui propose un parcours de carrière. L'adaptation, la Légion, elle était hispanique avant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, à sa création, elle était suisse-allemande et belge. Avant la Deuxième Guerre mondiale, elle était hispanique et latine, à cause du fascisme et du franquisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle était allemande. Après la guerre d'Algérie, elle était française. Enfin, beaucoup de Français sont engagés à la Légion. Dans les années 80, elle était anglaise, après les Malouines. Après la chute du mur, elle était slave. Aujourd'hui, elle vient de la péninsule indienne et d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, Colombiens, Brésiliens, Népalais, c'est 50% de mon recrutement. Je pourrais revenir plus tard pourquoi. Et donc, on ne commande pas un Polonais, un Biélorusse ou un Roumain de la même façon qu'un Népalais ou un Colombien. Donc la Légion s'adapte. Hors de question de dire c'était mieux avant. On ne choisit pas son recrutement, je vous l'ai dit en introduction, donc on s'adapte en permanence. Et je ne vais pas rentrer dans la querelle des anciens et des modernes ou des vieux cons. On s'adapte à ce qu'on a, parce qu'on ne va pas les chercher, c'est eux qui viennent chez nous. Donc la formation continue, c'est manager les talents. L'adaptation, j'en ai parlé. La progressivité. Je pense que vous avez vu dans tous les films sur la Légion, et c'est valable partout ailleurs, on ne commence pas par faire 150 km. On commence par une marche de 5 km. On forme les pieds, on forme les chaussures aux pieds, et on sait soigner les petits bobos. On s'adapte au sac, on respire, etc. 5 km, 8 km, 10 km, 15 km. Progressivité avant tout. Imaginez que vous, du jour au lendemain, vous allez dans une entreprise chinoise en Chine et que vous n'avez plus de fourchette, que vous n'avez plus les mêmes références culinaires et vous ne dormez plus dans un lit. Voilà, eux, les gens que l'on accueille, c'est la même chose quand ils viennent chez nous. Donc il faut s'adapter, il faut y aller progressivement et il faut faire de l'apprentissage et de la répétition. La progressivité, c'est aussi dans l'apprentissage du français. On commence 100 mots par mois, ils apprennent 100 mots par mois, avec une technique qui s'appelle la technique Képi-Blanc, ou la méthode Képi-Blanc, qui est une méthode démonstrative et répétitive. Donc nous, on appelle ça la martothérapie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il y a des épisodes assez connus sur YouTube, sur Ceci est une canette de bière, je pense que vous avez vu cet extrait. Mais en fait, c'est on montre, on répète, on montre, on répète, on montre, on répète à l'envi. 100 mots par mois, 4 mois de formation, 400 mots. 400 mots, c'est on comprend un ordre clair, on sait restituer l'ordre clair que l'on a reçu et on sait s'exprimer dans une phrase en français, peut-être sans article et un verbe à l'infinitif, mais on sait s'exprimer en français. Voilà, un Français de bon niveau parle 1500 mots. Donc nous, on se limite à 400 mots les 4 premiers mois et ensuite, toute la reste de leur carrière, c'est de l'apprentissage du français. Et enfin, l'exemplarité des chefs. Enfin, j'espère que les chefs sont exemplaires. Et je dis toujours à tous les jeunes officiers que j'accueille à la Légion, à partir du moment où vous êtes compétents, ils sont compétents parce qu'ils ont été formés, à partir du moment où vous êtes naturel, à la Légion on ne peut pas avoir de masque parce qu'on a 147 nationalités, donc si vous avez un masque, vous êtes découvert tout de suite, et si vous êtes humain, eh ben, vous n'aurez aucun problème pour vous imposer. Alors pourquoi ça marche ? Enfin, pourquoi j'espère que ça marche ? Je pense que ça marche parce qu'on leur propose quelque chose qui les dépasse. On leur donne envie de se lever le matin. Parce qu'on leur donne du sens. Est-ce que le travail que je fais est utile ? Est-ce que, quand je me couche le soir, est-ce que j'ai fait quelque chose d'utile pour mon pays, pour la France, pour la famille, pour mon régiment, pour ma section, etc. Je vais raconter une petite anecdote
qui m'est arrivé en visitant le SISMOF. Personne ne connaît le SISMOF, moi non plus je ne le connaissais pas. C'est un centre qui aligne des 1 et des 0 en région parisienne et qui guide des satellites, qui donne des ordres à des satellites qui vont prendre des photos sur un endroit du globe sur lequel on veut appliquer une frappe. Donc je dis à un caporal, qu'est-ce que tu fais? Derrière sa console, il dit, bah, j'aligne des 1 et des 0. Je dis, ok, et quand tu rentres le soir, qu'est-ce que tu dis à ta copine? Il dit, bah, j'aligne des 1 et des 0. La veille, l'armée française, l'aviation française avait mené une frappe en Libye grâce aux 1 et aux 0 que le gamin avait aligné sur son ordinateur. Il n'a pas eu la présence d'esprit, ou peut-être parce qu'on ne lui a pas expliqué, qu'en faisant à Creil, derrière son ordinateur, des 1 et des 0, il guidait des Mirage 2000 sur un objectif en Libye. Voilà, donner du sens. Pourquoi je me lève matin et est-ce que quand je rentre le soir, j'ai fait un travail utile? Et alors après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le culte du sacré. Le culte du sacré. On aime les belles cérémonies, surtout à la Légion. On a des quartiers magnifiques, je vous l'ai dit. On appartient à un groupe, donc on a la même tenue. Le képi blanc, il est briqué, les chaussures brillent, la ceinture bleue est serrée. On a plein de médailles, bien sûr. On a un langage propre, un sabir. Quand vous savez qu'un Coréen dit « davai » dans le langage courant, vous dites « ok, on a réussi à trouver notre langage commun ». Et avant, c'était « demerdan zizish », aujourd'hui c'est « davai ». Et demain, ça sera en népalais, je ne l'ai pas encore appris. Et on a nos petites habitudes. Donc il y avait dans certains régiments, on ne serrait jamais les mains. Donc quand un politique arrivait, il s'étendait la main et aucun officier ne serrait la main. Voilà, il y a des petits codes, mais j'imagine que dans vos entreprises, vous avez les mêmes codes et les mêmes habitudes. L'esprit de corps, donc la cohésion, elle s'acquiert par l'effort. Alors chez vous, il y a les team building, mais nous, c'est plutôt parcours du combattant, marche commando, etc. Des rituels, le cérémonial, la cérémonie de Cameron, qui est la fête de la Légion, tous les 30 avril, c'est une véritable liturgie laïque, avec une relique, avec une cérémonie réglée au cordeau, etc. En fait, j'ai résumé ça dans un petit sigle, TPLF, que vous devriez peut-être mémoriser, tout pour la frime. En fait, il faut que les mecs soient super heureux d'être admirés. Voilà. Et le summum de cette frime, c'est quand un légionnaire défile sur les Champs-Élysées. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte en tant qu'officier français, et on fait les écoles normales, défiler à Saint-Cyr, etc. Le jour où j'ai défilé la tête d'un régiment de Légion étrangère sur les Champs-Élysées, tous les légionnaires, pour eux, c'était encore mieux qu'une opération. Tous les légionnaires ont dit, c'est le jour où la France nous dit merci. Et il n'y a pas besoin de les aligner, pas besoin de leur faire lever la tête, pas besoin de les mettre, de dire que les bras soient alignés, etc. Pas besoin de faire ce qu'on appelle, nous, l'ordre serré. Les mecs, ils friment et ils sont fiers, et le peuple de Paris et les autres en France les applaudissent. Chaque tradition a un sens chez nous, et s'il n'y a pas de sens, eh bien, il faut supprimer la tradition. Chaque tradition doit être expliquée. On a des plis sur nos chemises. Pourquoi a-t-on des plis sur nos chemises? Ce n'est pas pour faire chier les gens, pour se mettre en tenue et passer 20 minutes à repasser sa chemise. C'est qu'on appartient à l'armée d'Afrique, l'ancienne armée d'Afrique, et à l'époque, il fallait passer le fer chaud sur sa chemise pour montrer qu'on avait bien tué les larves qui éventuellement y traînaient. Et donc la seule façon, c'était de faire un pli bien net. Ça montrait que le fer était bien chaud. On a gardé cette tradition, on l'a modernisée, et aujourd'hui, on est fiers de faire nos plis. Et je continue à faire mes plis. Voilà. Chantal m'a dit de se citer une anecdote, donc je vais reciter une autre anecdote. Il me reste 1 minute 55. J'ai dû dissoudre un régiment de Légion il y a 10 ans. Et en fait, je ne voulais pas partir avec un camion de déménagement, monter sur le bateau et rentrer en France. C'était en Afrique. Donc en fait, j'ai fait une cérémonie tout pour la frime. Donc j'ai invité le Premier ministre de la République de Djibouti, puisque c'était à Djibouti. Je suis allé sur la place principale. J'ai mis 700 mecs sur les rangs. Et ensuite, j'ai loué tous les bars de la ville. Et pour offrir à chaque légionnaire une nuit de folie, sans service, parce que généralement, on fait des journées portes ouvertes, etc. Là, j'ai fait une belle cérémonie, une nuit de fête, pas de voiture, tout le monde rentre en camion. Et voilà, ça fait 10 ans, 11 ans, ils en parlent encore. Et enfin, pourquoi ça marche? Parce qu'on est reconnu.
la Légion étrangère est reconnue, c'est une marque, et j'espère que vous avez tous envie d'avoir une marque, d'avoir un logo, d'avoir une devise, d'avoir un motto, parce qu'on n'abandonne jamais un légionnaire, ni un blessé, ni un invalide, ni un retraité. Nous avons des maisons, Puy-Loubier, Auriol, La Ciotat, pour s'occuper de nos légionnaires. Donc, dans le code d'honneur, c'est marqué, tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Et donc, vous avez des maisons pour ça. C'est pour ça qu'on fait du vin. On fait du vin pour gagner de l'argent. L'argent qu'on gagne, on le met dans la solidarité. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Il me reste 29 secondes. Je voulais juste dire, pour terminer, que mon intervention, la rétribution de mon intervention ira justement à la solidarité et ira pour nos blessés de la Légion étrangère. Je vous remercie de votre attention. Il me reste 15 secondes.